Dans cette vidéo, nous plongeons dans le monde fascinant des choses que l'on ne trouve que dans le pays du soleil levant. As-tu déjà imaginé te baigner avec des inconnus ou célébrer Noël avec du poulet frit au lieu de la dinde? Le Japon, connu pour ses coutumes uniques et parfois étranges, te surprendra avec des expériences que tu ne trouveras nulle part ailleurs dans le monde. Des feux de signalisation bleue et des carpes koi nageant dans les canaux d'évacuation, au concept de louer une petite amie, le Japon te fera te demander « Ces choses existent-elles vraiment ?» Avant de commencer la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer de vous apporter plus de contenu. As-tu déjà imaginé te baigner avec des inconnus? Cela peut sembler étrange, mais au Japon, cela fait partie de la vie quotidienne et peut vraiment te surprendre. Les santo bains publics ne sont pas seulement des lieux de soins corporels, mais aussi une tradition culturelle profondément enracinée, remontant au VIe siècle. L'époque Edo était l'âge d'or des sento, lorsque ces établissements sont devenus des centres communautaires où les gens venaient non seulement se laver, mais aussi se ressourcer après une longue journée. Plonger dans une eau thermale chaude détend non seulement les muscles, mais offre également une incroyable relaxation mentale. Cependant, il existe quelques règles à respecter. Bien que de nombreux santo autorisant les personnes tatouées, certains continuent de les restreindre. De plus, les bains sont généralement séparés par sexe. Au début, cela peut sembler inhabituel ou intimidant, mais imagine-toi plonger dans une eau chaude et fumante, laissant toute la tension quitter ton corps. C'est une expérience comme aucune autre. Si tu aimes les chats, le Japon est le paradis que tu recherchais. Imagine-toi savourant une tasse de café aromatique pendant qu'un chat doux et ronronnant se blottit contre toi. Ces cafés ne sont pas seulement des lieux pour déguster une boisson, mais aussi des refuges confortables et tranquilles qui apportent joie et réconfort tant à toi qu'aux adorables chats. Les premiers cafés à chats ont vu le jour à Osaka et sont rapidement devenus un phénomène dans tout le pays. Aujourd'hui, il y en a plus de 39 rien qu'à Tokyo. Ce qui les rend si spéciaux, c'est l'atmosphère paisible et calme qu'ils offrent, un contraste frappant avec la vie trépidante de la ville. Dans une métropole où les loyers sont élevés et où les animaux de compagnie sont souvent interdits dans les appartements, ces cafés sont un havre pour les amoureux des animaux. Voici quelque chose que tu n'as probablement jamais entendu auparavant. Louer une petite amie? Oui, c'est une réalité au Japon et une activité en plein essor. Plusieurs entreprises proposent ce service, te permettant de parcourir des profils en ligne et de choisir parmi une liste de fils disponibles. Cela peut sembler inhabituel, mais c'est assez populaire, surtout parmi les touristes qui veulent vivre une expérience exclusivement japonaise. L'industrie impose des normes strictes à ses employés. Seules celles qui remplissent des critères spécifiques sont autorisées à travailler dans ce domaine. Par exemple, une fille en couple a généralement besoin de l'accord de son partenaire pour postuler. Les entreprises privilégient les candidates qui, en plus d'être attrayantes, sont d'excellentes interlocutrices. Et ce n'est pas seulement des petites amies que tu peux louer au Japon. Tu peux aussi louer des amis, des membres de la famille et même des partenaires. As-tu déjà vu un fruit carré, en particulier un aussi ordinaire qu'une pastèque? Ces fruits fascinants attirent l'attention non seulement pour leur forme parfaitement cubique, mais ils sont aussi devenus un symbole de la créativité et de la précision japonaise. Dans les allées des supermarchés japonais, ces pastèques sont exposées comme de véritables œuvres d'art soigneusement arrangées pour mettre en valeur leur singularité. Mais avant de succomber à la tentation d'en acheter une, il y a une chose importante à savoir. Ces pastèques ne sont pas un encas bon marché. Leurs prix commencent haut et peuvent encore augmenter, ce qui en fait davantage une déclaration stylistique qu'une nécessité culinaire. Mis à part leur forme géométrique, il n'y a pas beaucoup de différence de goût par rapport aux pastèques ordinaires, bien que leur forme les rende plus faciles à couper en tranches régulières. As-tu déjà réfléchi à la manière dont les couleurs des feux de signalisation sont presque toujours les mêmes dans le monde? Rouge signifie « stop », jaune signifie « attention » et vert nous donne le signal d'avancer. Cependant, au Japon, les règles changent avec un détail surprenant. Les feux sont bleus au lieu d'être verts. Ce n'est ni une erreur ni un hasard, mais le résultat d'une histoire linguistique et culturelle riche. En japonais moderne, Ao désigne le bleu, c'est Midori le vert. Pourtant, dans l'ancien japonais, il n'y avait pas de distinction claire entre ces deux couleurs. Toutes deux étaient considérées comme des nuances de Ao. Lorsque le Japon a introduit les feux de signalisation, la couleur utilisée était verte, mais les Japonais ont continué à l'appeler Ao, ce qui a conduit à des débats entre linguistes et experts. Pour ne pas changer le terme établi, il a été décidé d'utiliser une teinte bleu-vert, encore appelée Ao. Ainsi, lorsque tu marches dans les rues du Japon, ne sois pas surpris de voir des feux qui défient apparemment les conventions mondiales. Même si cela semble inhabituel au premier abord, le message est clair, avance. Parlons des célèbres trains à grande vitesse japonais, également connus sous le nom de Shinkansen.
Ces trains élégants et rapides incarnent la vitesse et le confort. Même si les lignes peuvent te sembler un peu compliquées au départ, tout devient clair après quelques recherches. Le système ferroviaire japonais est vaste, mais une fois habitué, on réalise qu'il est facile à naviguer. La ligne Tokaido Shinkansen, l'une des plus populaires, relie Tokyo, Nagoya, Kyoto et Osaka. C'est la ligne la plus ancienne et la plus fréquentée. Ces trains sont de véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie atteignant des vitesses allant jusqu'à 320 km/h tout en étant incroyablement ponctuels, reflétant le respect des Japonais pour le temps. La prochaine génération de trains, l'Alpha X, est encore plus rapide, atteignant des vitesses pouvant aller jusqu'à 400 km/h. La culture kawaii. Si vous aimez les animés, vous avez probablement déjà entendu le terme kawaii. Au Japon, la culture kawaii est omniprésente. Il ne s'agit pas seulement de personnages de dessins animés mignons, mais d'un style à part entière. Le kawaii englobe tout ce qui est mignon, charmant et simple. De la mode aux objets du quotidien, le kawaii est profondément ancré dans la culture japonaise. Il suffit de se promener dans les rues pour le voir partout. Pikachu et d'autres mascottes adorables se retrouvent à chaque coin, ajoutant une touche de douceur à la vie quotidienne. C'est comme entrer dans un monde où tout est conçu pour vous faire sourire. Crois-tu qu'un canal d'évacuation puisse être le foyer de magnifiques carpes koi lumineuses? Cela semble impossible, mais dans la ville de Shimabara, sur l'île de Kyushu, la nature et l'urbanisation se sont merveilleusement combinées pour créer un spectacle unique. Dans la plupart des villes, les canaux d'évacuation sont remplis de déchets et de pollution. Mais à Shimabara, des cours d'eau cristallins ont transformé ces zones en un paradis pour des centaines de carpes koi colorées. Connus pour leur beauté impressionnante et leur longévité, les carpes koi nécessitent généralement une eau extrêmement propre pour survivre. Mais à Shimabara, elles ne se contentent pas de survivre, elles prospèrent dans un environnement que peu de gens pourraient imaginer. As-tu déjà envisagé de passer la nuit dans un hôtel capsule? Si l'idée d'espace exigu te met mal à l'aise, ce n'est peut-être pas ta première option. Cependant, imagine un petit espace qui, d'une manière ou d'une autre, se révèle incroyablement confortable. Ces hôtels sont parfaits pour les voyageurs au budget limité, mais même si l'argent n'est pas un problème, beaucoup de gens choisissent les hôtels capsules pour l'expérience unique qu'ils offrent. Imagine une petite capsule de couchage équipée d'un matelas confortable, d'une couverture douce, d'un oreiller et de suffisamment d'espace pour ranger tes objets essentiels. Tu disposes même de ton propre éclairage pour créer l'ambiance parfaite. Et si tu as besoin de te doucher, il te suffit de demander une carte de bain. Ces capsules sont idéales pour une nuitée économique et ceux qui recherchent un peu plus de confort peuvent également séjourner dans des hôtels, capsules de luxe, offrant des commodités supplémentaires. Noël au Japon a une touche unique. Oublie le repas traditionnel à base de dinde. Là-bas, Noël signifie KFC. Oui, des millions de familles japonaises choisissent le poulet frit de cette chaîne de restauration rapide américaine pour célébrer les fêtes. La tradition a commencé avec Takeshi Okawara, le manager du premier KFC au Japon. Après avoir entendu des étrangers parler de leur envie de dinde à Noël, il a eu l'idée de proposer un saut de fête spécial pour l'occasion. Cette action marketing ingénieuse a conquis le cœur des Japonais et est rapidement devenue une tradition nationale. Contrairement au repas habituel chez KFC, le saut de fête de Noël est un repas plus élaboré, comprenant souvent un gâteau et du vin pour ajouter une touche d'élégance à la célébration. C'est une tradition unique que tu ne trouveras nulle part ailleurs dans le monde. Qu'est-ce qui rend les ramen d'Ichiran si spéciaux? Pour ceux qui apprécient la paix et le calme, ou qui ont simplement besoin d'un moment de solitude après une longue journée, Ichiran est le choix parfait. Le restaurant est mondialement connu pour son système unique, où chaque client s'assied dans une petite cabine individuelle. Il n'y a aucune interaction avec le personnel, et les plats sont servis à travers une petite fenêtre devant toi, te permettant de te concentrer pleinement sur les saveurs de ton repas. Ce concept a été conçu pour offrir aux clients une expérience de ramen personnelle et ininterrompue. Le bouillon est riche en saveurs, les nouilles sont parfaitement préparées et chaque bouchée est un délice pour les sens. Le mont Fuji, culminant à 3776 mètres, est la destination touristique la plus emblématique et la plus vénérée du Japon, ainsi que la plus haute montagne du pays. Situé sur l'île de Honshu, à environ 100 km au sud-ouest de Tokyo, c'est un volcan actif, bien que présentant un faible risque d'éruption, et il fait partie du parc national Fuji Hakone-Izu. Sa forme parfaitement symétrique, avec des sommets enneigés pendant une grande partie de l'année, en fait l'un des paysages les plus photographiés du Japon. Le mont Fuji n'est pas seulement une merveille naturelle, mais aussi un site sacré pour les Japonais, revêtant une grande importance spirituelle et culturelle. Depuis des siècles, pèlerins et aventuriers escaladent à la montagne à la recherche d'expériences spirituelles et d'accomplissements personnels. La saison officielle d'escalade s'étend de juillet à septembre, lorsque les conditions météorologiques sont les plus favorables.
Pendant ces mois, des milliers de personnes, qu'elles soient japonaises ou touristes internationaux, entreprennent l'ascension jusqu'au sommet pour assister au lever du soleil, un phénomène connu sous le nom de Goraiko, considéré comme un moment de contemplation et de renouveau. Les sakuras, ou fleurs de cerisier, sont l'un des symboles les plus emblématiques du Japon, représentant la beauté éphémère et le renouveau de la vie. Chaque année au printemps, des millions de personnes au Japon et dans le monde se rassemblent pour admirer l'épanouissement de ces fleurs délicates dans le cadre d'une tradition appelée Hanami. Les cerisiers ne fleurissent que pendant une courte période, transformant parcs, rues et temples en paysages à couper le souffle aux teintes de rose et de blanc. Pour les Japonais, les sakuras symbolisent la fugacité de la vie, leur brève période de floraison rappelant l'importance de savourer pleinement chaque instant. Le Japon est un pays plein de surprises, et ces expériences uniques ne sont qu'un aperçu des nombreuses merveilles que tu peux y découvrir. Que tu sois intéressé par la culture fascinante, la cuisine délicieuse ou les prouesses technologiques incroyables, il y a toujours quelque chose qui te laissera émerveiller. Si tu as un jour l'occasion de visiter le Japon, prépare-toi à être impressionné par tous les petits détails qui rendent ce pays si spécial.